Chudangtu et la princesse. Texte du livre Légende des terres sereines, écrit par Pham Duy Kim, des éditions de la Frémierie. Chudangtu et la princesse. Le troisième roi, Hong Wong, avait une fille nommée Ting Dong, beauté de fée. Elle méritait bien son nom. Jamais on n'avait vu princesse si parfaitement belle, et sa main était disputée par les rois et les princes des pays voisins. Mais l'un après l'autre, tous furent éconduits. C'est que, contrairement à ce qui arrive d'ordinaire aux filles laides ou jolies, Ting Dong ne désirait pas se marier. Les années passèrent sans que prince ni berger réussît à prendre son cœur. Elle n'aimait que les paysages et demandait à son père la permission de voyager à chaque printemps. Vers les 2e et 3e mois, à travers le beau royaume de Vanlang. Hong Wong, persuadé que la résolution de sa fille ne pouvait être définitive, ne la contrariait en rien. Il n'était d'ailleurs pas fâché, dans son affection jalouse, de la garder encore près de lui. Un matin de printemps, les barques royales qui portaient la princesse et sa suite arrivèrent en vue du village de Chu Sa, l'endroit plut à la princesse. Elle décida de s'y arrêter. Elle descendit sur la plage et, la trouvant propre à souhait, elle fit dresser une tente à 4 côtés et planter des rideaux pour se baigner. Au milieu de son bain, l'eau qu'elle versait entraîna le sable et découvrit un homme qui s'y était caché. Le saisissement de Ting Dong n'était rien en comparaison de la confusion et de l'effroi de l'homme, qui était d'ailleurs jeune et beau. À demi enfoui dans le sable, n'osant lever les yeux, il implora la clémence de la princesse et expliqua ainsi sa présence. « Mon nom est Chudangtu. Ruiné par un incendie, poursuivi par le sort, mon père et moi, nous étions devenus à la fin si misérables qu'il ne nous restait qu'un pagne de coton pour 2. Nous le mettions à tour de rôle pour sortir. Quand mon père tomba gravement malade, il me dit avant de mourir de l'enterrer nu, en gardant le pagne pour moi. Mais je n'eus pas le cœur de lui obéir. Ce bout d'étoffe était tout son linceul. Depuis lors, je pêche pendant la nuit. Et le matin venu, plongé jusqu'à mi-corps dans l'eau, je vends les crabes et les poissons ou je demande l'aumône aux embarcations qui passent. Tout à l'heure, en entendant les gongs et les tam-tams, et en voyant vos barques couvertes d'oriflammes et de parasols, je me suis caché dans cette touffe de roseaux. Mais vous choisissiez justement cet endroit pour aborder. Ting Dong dit alors à Chudangtu, « Je ne voulais pas me marier, mais au point où nous en sommes, nous ne pouvons que nous incliner devant l'ouvrage du vieillard de la lune. » Elle lui fit donner des habits et l'emmena dans sa barque, où un festin leur fut servi. Chudangtu, ravi et troublé à la fois, n'osa pas accepter, mais Ting Dong affirma, « C'est la volonté du ciel. Pourquoi hésiter ?» Le mariage fut célébré sans retard sur le fleuve. Quand la nouvelle en parvint au roi, il se montra fort irrité et s'écria « Ma fille a manqué à toute dignité en ramassant sur son chemin un miséreux. Comment pourrait-elle jamais reparaître devant mes yeux ?» Ne pouvant plus rentrer au palais, Ting Dong s'établit au village, même avec Chudangtu, et ils firent du commerce pour gagner leur vie. Leurs affaires prospèrent, les rives du fleuve se couvrirent rapidement de magasins, et toute une cité commerciale s'éleva à cet endroit. Un jour, un négociant venu de loin proposa à Ting Dong de s'associer avec lui pour aller chercher des marchandises précieuses de l'autre côté de la mer. L'année suivante, elle rapporterait 10 fois davantage. Ting Dong en fut toute heureuse et dit à Chudangtu, « Le ciel nous a réunis, il nous a ensuite nourris et habillés jusqu'à présent. Cette fois, c'est encore un appel du ciel, il faut le suivre. » Chudangtu partit donc avec le négociant. Quand ils arrivèrent du mont Qinglang, voyant un petit ermitage perché sur le sommet, Chudangtu y grimpa pour admirer le paysage. Il y rencontra un jeune bonze du nom de Phat Kwang, lumière de Bouddha. Ce dernier, remarquant chez Chudangtu les signes de l'immortalité, voulut lui transmettre sa science. Chudangtu accepta et renonça à son voyage. Au bout d'1 an, avant de renvoyer son disciple,
lumière de Bouddha lui fit présent d'un bâton et d'un chapeau en feuilles de latanier, en lui recommandant de ne pas s'en séparer. De retour chez lui, Chudotu enseigna à sa femme la doctrine du Bouddha. Quand ses yeux se furent ouverts à la vérité, Tinduk abandonna son commerce et ses biens, et tous deux partirent à la recherche de la voie. Un soir, ils parvinrent dans un endroit désert, loin de toute habitation. Ils plantèrent le bâton dans le sol, le coiffant du chapeau de latanier, et s'étendirent dessous. À la troisième veille, une citadelle surgit, miraculeusement, avec des palais d'émeraude et de jade remplis de trésors inestimables, comme on n'en vit jamais dans les palais de Wong. Autour de Chudotu et de Tinduk, tout un peuple de courtisans, de gardes, de servantes s'empresse attentifs à leurs moindres désirs. Le lendemain matin, les habitants des environs, saisis d'une crainte religieuse, affluèrent avec l'encens et les fleurs. Ils trouvèrent les portes de la citadelle bien garnies de troupes, et à l'intérieur des mandarins civils et militaires, à leur poste, comme dans un royaume bien organisé. Le roi Hongwon, quand il eut connaissance de tous ces événements, accusa de rébellion sa fille et Chudotu, et envoya une armée contre eux. Comme celle-ci approchait, les sujets de Tinduk demandèrent à sortir pour la combattre, mais elle le leur défendit, en déclarant avec douceur « Le ciel a tout fait, et je ne suis responsable de rien. Mais comment oserais-je me dresser contre mon père? Je dois observer mes devoirs en laissant mon sort entre les mains du ciel. Que mon père fasse sa volonté. Il peut me tuer. Je ne murmurerai point. » La nuit tombait, quand les troupes royales s'arrêtèrent pour camper en face de la cité, de l'autre côté du fleuve, sur le terrain de Tunin, remettant l'attaque au lendemain. Au milieu de la nuit, un violent orage éclata, arrachant les branches, déracinant les arbres, soulevant les tourbillons de poussière. D'un seul coup, la cité de Tinduk s'éleva tout entière vers le ciel. Le lendemain, un vaste lac s'étendait sur son emplacement. Wong reconnut sa méprise et fit élever un temple pour perpétuer le culte de Chudotu et de Tinduk. Plus tard, lorsque le roi Thieu Viet Wong luttait dans les environs contre l'armée chinoise envoyée par les Luong, il dressa un autel et invoqua Chudotu. Il réussit ensuite à trancher la tête du chef ennemi, dont les troupes s'enfuirent en désordre vers la Chine. De nos jours, un petit marché constitue le seul vestige de la cité commerciale de Tinduk. Du lac né en une nuit. Autrefois légendaire, il ne reste que le souvenir. Mais au village de Dahua, dans la province de Hongyin, l'encens continue à brûler dans le temple consacré au génie de Chudotu.